Bonne fête, Eric. Et oui, c'est le 18 mai. Et oui, Voilà. c'est votre journée, c'est votre fête aujourd'hui. Rien qu'à moi. Voilà. C'est ma fête. Et ben ça tombe bien parce que c'est le moment de votre chronique. Et ben voilà, j'avais besoin de force. Et ben c'est cadeau, je le prends ce cadeau. Oui, ce clin d'œil aujourd'hui. Je disais Panoramix tout à l'heure parce qu'on va parler de bière artisanale ce matin. Et ces bières artisanales s'inscrivent quand même dans une une continuité de notre culture humaine, parce que j'ai été chercher, grâce à Panoramix, l'histoire en tout cas de cette bière. Elle remonte à plus de 15 000 ans. Les Chinois d'abord, les Sumériens ensuite, les Grecs, et puis quelques temps après... Les Sumériens avant les Chinois. Non, les Chinois d'abord. Je peux me tromper, mais peu importe. Les Sumériens, c'est la première civilisation. Ouais, Attention, je suis un petit peu calée sur l'histoire. Oui, mais bon, on va dire que l'histoire tend à dire que les Chinois... voilà. Et puis, après les Grecs, les Gaulois sont arrivés, et la Servicia, en fait, c'était le mot pour dire la force, donc la potion magique, peut-être. C'est un secret que je révèle, mais il m'engage que personnellement. Mais d'Astérix et d'Obélix, peut-être que finalement, cette potion magique ne serait que de la bière, finalement. Donc, je ne sais pas. En tout cas, cette force qui nous a été donnée grâce à la bière, à boire avec modération, il y a de l'alcool dans la bière, parce que elle incarne depuis quelques années, c'est ça que je voulais traduire ce matin, réellement nos filières de proximité. C'est-à-dire, elles sont venues, ces bières, un petit peu chambouler l'idée de la bière de soif, de la bière alcoolisante, entre guillemets, au profit d'une bière désaltérante et puis une bière de culture, une culture du goût. Et quand on parle du goût, on s'enracine forcément dans un échange social et sociétal, parce qu'on... C'est rassembleur. Et oui, c'est ça qui est intéressant avec ces bières artisanales qu'on verra tout à l'heure avec notre bière l'éclusière que l'on va goûter. Alors, la bière, quand même, est importante parce que Pasteur l'a figée, parce qu'aujourd'hui, une bière industrielle est une bière pasteurisée. C'est-à-dire que pour garder des bières plus longtemps, il y a un phénomène chimique, ils vont pasteuriser. Il va y avoir forcément une procédure, je dirais, de chauffe, et cette bière, elle va se figer. La bière est un élément vivant parce que elle incarne quoi, la bière? Pas forcément un territoire ou un terroir, parce qu'elle est conçue avec des céréales, c'est de l'orge, avec de l'eau, bien évidemment. L'orge, on fait du malt. Parce que souvent, il y a confusion pour les gens, de savoir ce qu'est une blonde, une brune, une rousse. Vous voyez, on confond un peu tout. C'est une histoire de chauffe du malt, bien évidemment, donc de l'orge. Donc, en fonction de comment on va chauffer son orge, si vous voulez, les degrés vont donner effectivement des couleurs. On dit souvent une blanche, par exemple. On va prendre une blanche. Donc, c'est une bière, forcément, qui a été peu colorée. Donc, ça peut être une blanche d'orge, mais historiquement, c'était des Weiss. J'ai été très doué en allemand à l'école, François clin d'œil. Et en fait, c'est du blé, parce qu'il n'y a pas que l'orge comme céréale, on peut aussi additionner du blé, du seigle. Il y a tout un ensemble de céréales qui vont donner, là aussi, je dirais, une typicité aux bières. Donc, on s'aperçoit que là aussi, le terroir va commencer à rentrer en ligne de jeu. Mais le goût d'une bière, l'amertume qu'on peut bien aimer, elle vient du houblon. Cette petite feuille, cette petite plante caractéristique, en tout cas, qui va donner, je dirais, la spécificité d'amertume, je dirais, de la bière. Et son côté force également, parce que ce houblon peut s'apparenter, il est de la famille du cannabis. Alors, il faut en cannabis, consommer... qui est une plante qui peut être également consommée... qui est médicinale, de toute façon, bien évidemment. Je ne suis pas sur le côté illicite, je suis sur le côté licite, bien évidemment, des choses, mais les vertus des plantes, elles sont là. Et si vous voulez, il y a un côté apaisant également dans le côté houblon, dans la dynamique en tout cas, c'est le côté alpha du houblon. Alors, autant le café, ça excite, autant la bière, ça peut être... je dirais que il faut pas... Alors, il faut en boire avec modération, c'est comme tout, mais enfin, cela dit, le plaisir d'une bière va effectivement être sur quelque chose qui normalement vous fait plaisir, vous détend. C'est la bière qu'on partage ou qui nous fait du bien. Alors cette bière, c'est important parce que elle vit. Il y a une fermentation. Le quatrième élément, on a évoqué donc l'orge qui devient malt, l'eau, le houblon qui donne l'amertume, mais la fermentation, on l'a vu tout à l'heure. On a ouvert cette éclusière que nous allons déguster. Il y a de l'effervescence dans la bière. On va voir sa prise de mousse, mais ce sont les levures. Donc nos amis les champignons et la levure. On la dégustera pas, mais... non, moi, je la goûterai, moi. Juste un bout pour dire. Et c'est important parce que, là aussi, quand on dit un terroir, et les chefs des artisans, il y a une cuisine à la bière qui s'est mise en place. On va quitter l'idée du comptoir pour comprendre que la bière est devenue accommoder, en tout cas, je dirais, les produits d'un terroir. Aujourd'hui, une bière avec des huîtres, c'est possible. Il n'y a pas qu'un muscadet, par exemple, pour accompagner une huître. Avec les fromages, vous pouvez, là aussi, avec une bière blanche,
comment dire, un Selon les fromage de fromages, on chèvre. adapte aussi. Plutôt Bien une bière évidemment. brune, plutôt une bière blanche. Alors exactement, parce que je l'ai dit, qu'elle soit blanche, blonde, brune ou rousse ou Pourquoi on n'a noire pas des de fois. bière métissée, là? C'est quoi ça? Je rigole. Voilà, vous avez des stouts, pour ceux qui peuvent les connaître, qui sont ces bières noires, si vous voulez. On a du coup torréfié le malt, hein. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on le chauffait, mais après un niveau de chauffe, on va torréfier. Et donc, vous allez aller chercher des notes, un peu de café ou de chocolat. C'est pas une bière qui va titrer plus qu'une autre, mais simplement dans comment vous allez souhaiter l'accommoder, bah, même avec un gâteau au chocolat, vous allez jouer finalement une complémentarité aromatique en bouche avec une stout qui va forcément délivrer une forme d'arôme de chocolat. Le chocolat en bouche, bah, vous allez pouvoir jouer une complémentarité. Donc du C'est coup, ça qui la est bière, on intéressant. peut donc la consommer avec des huîtres. Avec quel type d'aliments Alors, on n'aurait pas l'habitude forcément de... J'ai un ami qui est, je vais le citer, qui est Philippe Forbraille, qui a été meilleur sommelier du monde, qui est meilleur sommelier de France, qui est président de l'Union de la sommellerie française. Il est forcément dithyrambique sur la bière, parce que la bière, c'est comme les vins. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à mettre en opposition un vin, une bière ou des eaux. On va se faire plaisir parce qu'on va chercher une palette aromatique qui vous convient. Alors, je dirais, il y a des bières plus féminines, on l'évoquait, aromatisées, qui à la fraise ou à la framboise, ça peut marcher. Ça va aussi avec des gâteaux, hein, pourquoi pas, ou des biscuits Un cuillères. dessert ou un... Exactement, c'est pas antinomique là encore. Donc je dirais qu'il On n'y a pas eu... privilégie la bière artisanale. Pour le Alors coup. la bière artisanale, pour bien l'ancrer, il y en a aujourd'hui plus de 1000 en France. Donc on a démarré à peu près 200, 300 il y a quelques années, même des kits. Il y en a combien en Pays de la Loire à peu près? En Pays de la Loire, je ne voudrais pas dire de bêtises, je dirais peut-être une trentaine de bières artisanales. Il y a la bière du Bouffet, Trône-Souris, l'Éclusière, Mélusine en Vendée. Voilà, je ne vais pas en citer toutes, mais elles officient en tout cas sur leur territoire. Elles apportent une touche à chaque fois aromatique. Et c'est cette alchimie en tout cas d'un territoire qui est intéressant parce que chacun va y apporter sa note. Et aujourd'hui, aller chercher des bières artisanales, c'est rompre sur cette idée de boire pour boire, mais surtout pour boire, pour consommer autrement, s'approprier également d'autres éléments qui sont environnants à la bière, parce qu'une prise de mousse, vous voyez, il y a une beauté. Et moi, ce que j'aime bien c'est un peu comme les cidres, mais on en reparlera un jour. Alors, levez le verre un peu plus haut. Oui, bah, je vais le lever, mais vous voyez, il y a une prise en mousse, et aujourd'hui, bah, comme un vin, ça se regarde, parce que c'est joli. Il y a l'or. La texture de la mousse va... Alors, là, elle est un peu chaude, cette bière, mais c'est pas grave. Et puis, Céline a marché avec, mais vous avez 2-3 cm de mousse. Mais la mousse se consomme également. Et elle fait partie du plaisir visuel. Plus il y a de mousse et plus la bière est de qualité, non, ça va Non, la mousse vient protéger, en tout cas. Hein. Une bière, pour la conserver, vous l'achetez une bière forcément en des bouteilles opaques. Hein. Les bières comment dire, dans des verres blancs, c'est pas bon. Ça prend la lumière et ça vient oxyder la bière. Une bière peut être bio également. Hein. Donc, si l'orge est bio, vous avez une bière bio. Le houblon est bio, vous avez une bière bio. Donc, tout est possible. Il y a une vraie alchimie qui est proposée. Pour bien comprendre, faut se mettre en face d'expérience. Donc, il ne faut pas hésiter à en acheter, en goûter. On aime, on n'aime pas. En conclusion, peu importe. on peut utiliser la bière, voilà, on l'a dit, pour divers... Voilà, c'est une bière aujourd'hui qui n'est pas une bière de soif, c'est une bière en tout cas qui est une composante importante dans la palette aromatique et dans l'appropriation que l'on peut avoir tous, en tout cas de nos territoires, et d'accompagnement, parce que qui dit manger dit boire également, et c'est ça qui est fondamental. Merci Donc, beaucoup. vive les bières artisanales. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Toujours à consommer, bien sûr, avec modération. Toujours avec grande modération. Voilà.